Bonsoir à tous les auditeurs et bienvenue dans votre quotidienne Peuple du Rhône. Hier, nous avons profité de notre dimanche pour nous reposer, pour se sentir prêts à réattaquer les quotidiennes de la semaine. Et on peut d'ores et déjà vous dire qu'il y a pas mal d'actualités croustillantes autour de l'Olympique Lyonnais que l'on va vous énoncer puis débriefer ensemble avec l'aide des auditeurs en commentaire. Donc salut et merci à tout le monde, à tous ceux qui sont déjà là. Je remercie en premier lieu tout le monde, tous ceux qui ont participé, là, les likes, les partages. J'en vois pas mal qui l'ont fait ce soir, c'est un vrai plaisir. Je remercie surtout les auditeurs depuis le décompte, toujours un plaisir de vous avoir avec nous depuis le début de l'émission. Vous mettez du cœur à l'ouvrage avec un soutien inconditionnel, beaucoup de bonnes ondes et de messages de bienveillance que nous on apprécie tous. Donc merci. Les animateurs présents ce soir pour animer tout ça. Il y a Damien, il y a Adil, peut-être Jojo, peut-être Juju, on va voir ça ensemble les gars. Donc Adil est parmi nous ce soir, l'indispensable Adil. Salut. On a Damien. Et puis Jojo. Également. Salut. Ça va la forme les gars? Salut les gars. Ouais. Nickel. Adil, Ça va. ça va aujourd'hui? Fatigué. Fatigué? À 5h30 ce matin, là, ça pique. Ah oui, bah ça, je me doute que ça va être compliqué là pour toi, toi qui as repris le travail aujourd'hui. On voit Jojo là, Ouais, Jojo c'est il a l'air bien lui par contre. Hein. Ah, je suis bien les gars. Même Peuple du Rhône, ça me manque pendant les vacances. Ouais, tu m'étonnes, c'est difficile de s'en passer. On va faire un petit mot, on va commencer bien entendu, vous savez très bien ce qui s'est passé récemment. On va commencer avec ça. Donc avant le décryptage de l'actualité lyonnaise, j'avais pris la décision de vous informer et de soutenir publiquement Panizza grâce à 2 communiqués successifs par rapport à ce qui est arrivé. Notre pizzaiolo préféré, supporter de l'OL, je pense que vous êtes au courant des récents événements. Donc voilà, toute l'équipe Peuple du Rhône et moi-même lui adressons nos pensées. Donc après m'être entretenu avec lui encore aujourd'hui, on peut se rendre compte des dégâts considérables mais aussi des dégâts psychologiques que ça a pu causer. Nous tenons à affirmer notre soutien à lui et toute sa famille. Je sais que ces moments doivent être douloureux, que la tristesse et la colère doivent dominer à l'heure qu'il est. D'ailleurs, nous tous ici sommes dans l'incompréhension totale par rapport à ce qui est arrivé. Forcément, on ne sait pas tout, il y aura peut-être une enquête. Quand tu prends conscience qu'un homme a construit sa vie autour de son entreprise de pizza et que sa camionnette se retrouve calcinée près de sa pizzeria et de son domicile, qu'on tente de mettre le feu à l'immeuble, que tu sais que ta famille est menacée, alors que c'est certainement tout ce qu'il y a de plus incompréhensif et vraiment j'ai mal au cœur vraiment par rapport à tout ça. Nous avons décidé de collaborer avec David de la Dessine Family, l'association partenaire de l'émission, et nous souhaitons mettre en avant la cagnotte créée par David pour soutenir Rachid, c'est comme ça qu'il s'appelle, par rapport à ses pertes. Moi personnellement j'ai participé, et s'il y en a qui ont la possibilité de participer, n'hésitez pas. Si vous considérez que c'est une belle opération pour un homme au grand cœur, il faut quand même le souligner. Donc merci aux auditeurs de vous entraider à retrouver notamment cette cagnotte. Elle est facilement retrouvable sur les réseaux sociaux. Vous tapez simplement Peuple du Rhône, vous pouvez la retrouver. Je vois en commentaire, il y en a déjà qui ont écrit j'ai participé, donc bravo notamment Ours Polaire, ça fait plaisir. Personne n'est forcé de participer, c'est juste si vous avez envie d'aider Panizza dans cette dure épreuve. Si vous avez des services à lui proposer, peut-être une camionnette à prêter, quelque chose comme ça, n'hésitez pas les gars. Vraiment, ça lui fera vraiment plaisir. Une dernière fois pour ma part, et après je vais laisser la parole aux autres animateurs là-dessus. Une dernière fois, nos pensées pour toi ce soir Panizza. Reste fort et continue de prendre soin de tes proches. Je suis persuadé que tu sauras prendre les meilleures décisions pour votre avenir. Et voilà, beaucoup de courage pour toi. Toutes mes pensées pour toi. Voilà, je vais demander à Adil, à Jojo, pardon, déjà quel mot il a envie de passer ce soir pour Panizza. Bah il le sait, je l'ai eu au téléphone, on s'est appelé bien pendant 3 quarts d'heure. C'est complètement immonde ce qu'il a pu, ce qu'on lui a fait. On lui a piqué carrément sa vie quoi, tout simplement parce que sa camionnette il en a besoin et tout. Voilà, moi Rachid, je suis allé le voir il y a pas longtemps et tout. C'est un mec super, c'est un mec en or et tout. Et voilà, c'est tout le temps les bonnes personnes qui sont attaquées et tout.
Et moi, en tout cas, je lui mets tout. Bah, voilà, il le sait. Hein, de toute façon, voilà, je lui donne plein de courage. Et puis, s'il faut, voilà, je suis là et tout. Et puis, évidemment, moi aussi, j'ai participé. J'ai pas hésité à participer parce que c'est un chouette type, même sa femme et tout, son gamin aussi que j'ai connu et tout. Il est très attachant. Donc, non, voilà, ça me fait chier. Voilà. Adil. Ben, écoute, moi aussi j'ai participé. J'ai envoyé l'argent à Jojo. Je Et fais pas comme une je sais enquête pas sur faire- qui a participé, hein, chacun est libre. Ah non. Ah mais moi je vais pas me cacher. J'ai donné ce que je pensais lui donner. J'ai donné 40 euros. Ça c'est moi. Mais il y a pas de petite somme. Hein. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros. Les gens, s'ils ont envie de donner même 1 euro, ils donnent 1 euro. C'est toujours ça de prix. Hein. Bon, Vous c'est le sûr savez que... tous, hein, c'est cher une camionnette. Hein. Ah ouais, mais il y a pas de petite somme. Même si on donne 5 C'est le euros, geste qui compte. si avec le nombre de personnes, on demande pas qu'on va lui racheter sa camionnette, mais de l'aider. Voilà. Si c'est 1000 euros, Ouais. si on arrive à atteindre 1000 euros, bah, ça sera bien. Si on atteint 500, ça sera aussi bien. Il n'a rien demandé. Attention, il n'a rien demandé. Il y a un commentaire pertinent. la dessine. Il y a un commentaire pertinent par contre. Si Panizza a envie de monter, s'il y en a qui veulent lui envoyer des cadeaux et tout ça, c'était une proposition d'un auditeur, elle est pas bête. Elle est pas bête du tout. Si Panizza a envie de monter et même rester avec nous, ce sera grand plaisir. Peut-être même qu'il a besoin de compagnie dans ces moments difficiles également. Donc Panizza, c'est à toi de voir. Hein. Si jamais tu as envie de faire la demande, je regarde et je jette un œil. Et si tu as envie de rester en bas... Il est là, je il est pense là. que t'as fait- Ah ben voilà, tu as fait la demande. Il a fait la demande, ouais. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bah ouais, merci. Panizza, bah oui, tu t'es forcé encore à être sur ton lieu de travail. C'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, donc merci Oui, d'être je me là avec force. moi ce soir. Voilà, ceux qui ont envie de lui donner quelque Là, chose, c'est vous pouvez, hein, n'oubliez pas qu'il y a la cagnotte. Voilà, n'hésitez pas. Pour C'est mon fils Panizza- qui est venu là. Mon fils qui est venu là, qui va m'emmener et tout, charger le distributeur à 12 km. Ouais, on comprend pas. Et malheureusement, c'est un soir où, comment dire, dans le village, il y a la fête foraine. On a un forain et tout qui s'est fait casser une vitre, un autre forain qui s'est fait casser. Il s'est fait casser son camion, un autre, il y a eu des cambriolages, il y a eu Ah pas mal d'accord, donc d'événements. c'était pas toi-même qui était forcément visé, mais c'est tombé sur toi. Si, mais moi, je pense que les gens, ils ont profité et tout de cette opportunité pour... Ouais, c'est du cassage gratuit, quoi. Je peux reprendre la parole, pardon, s'il oui, vous plaît. Adil. Pour moi, ce soir, s'il vous plaît, les amis, je vous invite à ne rien me donner et tout ce que vous voudriez me donner, donnez-le à Rachid, ça va lui donner un coup de main. Pour moi, Idem s'il pour vous plaît, moi. ce soir, je ne Idem veux pour moi, les gars. aucun cadeau. S'il Voilà. vous plaît, Pareil. je ne veux aucun cadeau. Pareil, Idem très belle pour moi, les initiative gars. d'Adil. Adil là qui apporte beaucoup d'expérience dans cette, à travers ce message, j'aime beaucoup l'idée de Adil. M'envoyez pas non plus de cadeaux, hein, envoyez à Adil, à Panizza. Apportez-lui tout votre Ce soutien. soir, Ce soir, il faut qu'on fasse un score monstrueux pour Panizza, voilà. Voilà. Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. Franchement, ça me donne. Ah, je vais arrêter. Les gars, vous avez jusqu'à au coucher du soleil. Lui, il a le Il y a coucher plusieurs de soleil. pistes. Attends, on veut voir le coucher de soleil, Joujou. Il n'y a Vous pas inquiétez- encore. Mais pas encore, les gars, vous l'aurez en direct. Ok. J'oublie pas mes collègues de peuple du Rhône. Vous inquiétez pas, les gars, on va parler bien entendu de l'Olympique lyonnais. On n'est pas là pour ça, mais il y a encore Damien qui n'a pas pu s'exprimer par rapport à la situation. Est-ce que tu as envie de lui adresser un message là à Panizza? Je me doute que tu lui as peut-être déjà envoyé un message, mais voilà. Ouais, je lui ai envoyé un message via TikTok. Bah écoute, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la France, malheureusement. Comme je dis, il y a toujours des cons, des jeunes cons qui ont rien dans la cervelle. Parce que si ça leur arriverait à leurs parents, je sais pas comment ils réagiraient, mais et encore, il y en a, ils ont tellement rien dans le cerveau qu'ils ont ça à foutre de leur vie. Donc voilà, je lui apporte tout mon soutien, mon courage. Voilà, c'est triste, t'as la haine en fait. Parce que, en fait, Panizza, il passe son temps à travailler, il a ouvert son entreprise, il est content, il est fier. Et voilà. Et t'as des gens sans cervelle qui viennent et qui, je sais pas, moi au bout d'un moment,
Je comprends pourquoi il y en a, ils se font justice eux-mêmes, même s'il faut pas le faire, je le répète, mais au bout d'un moment, il y en a, ils pètent des câbles parce que ils investissent leur temps, leur argent pour leur entreprise, mais non, mais il y en a, voilà. Moi, ces gens-là, c'est prison à vie, même si c'est juste une camionnette, j'en ai rien à foutre, ils ont rien à faire dans ma société. Voilà, non, ça c'est ça que j'aime. Est-ce Voilà. qu'il y a une plainte qui a été déposée, Panizza? Comment ça marche quand ça arrive? Je suis désolé de parler de ça, mais... Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, les gendarmes, ils sont venus hier, ils ont trouvé un bidon à proximité, ils l'ont pris pour faire des tests ADN, donc ça veut dire qu'il y a de l'ADN dessus, même si tu as des gants, il y a quand même l'ADN, comme ils m'ont expliqué les gendarmes. La plainte, elle a été déposée, et surtout, c'est si la personne qui a fait ça, et elle est au courant et tout, qu'on habitait au-dessus, là, ça devient une tentative d'homicide. C'est entre 5 et 10 ans de prison ferme, quoi. On passe pas et tout juste pour un incendie volontaire. Ils ont balancé un cocktail Molotov sur le distributeur. Et oui, c'était visé parce qu'il y a des voisins, des gens qui ont vu qu'il y avait des gars cagoulés avec des bouteilles de bière et tout en cocktail Molotov et qui sont venus là-bas. Ah ouais. Avec des cris comme parachide et tout. Le problème, c'est que voilà, comme j'expliquais, on est arrivé dans un monde où on est devenu ce qu'on appelle sur du communautarisme. Et certains et tout, peut-être pas le fait et tout que moi et tout, tu vois, je bien avec tout le monde, les rugbyman, les homos, les blancs, avec tout le monde. Et ils veulent que, comment dire, ce soit comment On lui a dire, offert un loup. On lui a offert un loup. C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer le principe? C'est quoi les loups là? Je veux pas dire, mais un loup, c'est voilà, c'est une bonne somme, c'est une bonne somme quand même pour Panizza. Je veux pas dire la somme, les gars, on est en live. Rachid, Ok, d'accord. Voilà. Rachid, Oui. on va Merci on va à pas celui te qui a refaire envoyé ce le soir. loup, en tout cas pour mon Je pote. te promets qu'on va battre les records. En tout cas, je remercie tous mes collègues de ce soir de rien prendre et de t'aider parce que tu le Le pire, mérites. c'est que moi, j'avais une surprise pour Dame, c'est tout, parce que je devais être à Grenoble pour aller chercher et tout des boîtes à pizza pour mon entreprise. Et j'ai dit sur le retour, j'avais dit, je m'arrête de voir Dame ça à dessiner et tout, parce que c'est sur ma route. J'aurais été juste dire un petit bonjour, le voir et tout. J'ai dit, Dame, je suis là et tout, viens, on se voit 2 minutes. Donc voilà. Après, merci, franchement, vous êtes une famille. On est vraiment dans la réflexion, comme dit Jojo. Je sais pas si on va continuer à rester dans cette région parce que je peux citer quelques noms là, au moins féliciter ceux qui ont donné, notamment il y a Réplique qui a donné cadeau, Josie, Gauthier Fifi, on en a d'autres, on a Alicia, on a également Adil, Juju ou Ah mais les gars, donnez à Panizza, pas à moi. Donnez à Panizza, pas à moi, les gars. Donnez à Panizza. Il a pas fait Pas à ça. moi. Qui Godfish, je sais parce que ouais, Godfish, voilà. Il est super sympathique et tout, mais voilà. Okay. Moi, j'ai une dédicace à faire à un supporter lyonnais qui habite à Belleville et qui m'a envoyé son soutien, qui va venir me voir et tout. Je le remercie énormément. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en privé, Bonheur, Marjo, Alicia, Cindy, j'en passe beaucoup. Ils m'ont envoyé des messages et franchement, ça m'a touché énormément. Je vais vous dire honnêtement, le message que tu as mis, Olivier, franchement. Même ma femme, elle a halluciné, j'en ai pleuré et tout, tellement que ça m'a touché et tout, parce que... J'étais là. Ça m'a vraiment touché, parce que on se casse, on se débrouille et tout, et je comprends pas que... fait les choses avec le cœur, David et tout. Voilà, moi ce qui me fait le mal, c'est que là, ouais, c'est trompé, ok. Voilà, ce qui me fait mal, c'est qu'on avait organisé quelque chose pour le mois de septembre, pour les gens qui sont vraiment dans le besoin, on devait faire un repas et tout. Et voilà, à cause de ça, il y a des gens avec qui on devait donner à manger et tout, qu'on devait aider. À cause d'eux, on va pas pouvoir le faire, on va le reporter. Mais bon, voilà, les gens et tout, ça me fait mal quand je vois quand c'est des coûts d'assurance. Bref, je fais abstraction de certains commentaires. Là, on va avoir, ça va, vous rassurez-vous, l'assurance, j'ai souscrit des bonnes assurances, je paye tous les mois des assurances, c'est fait pour. Le véhicule, on s'en fout, mais on va me prêter un véhicule à partir de après-demain. L'assurance, j'ai un prêt de véhicule pour mon entreprise. Mon fils, il est là, on va aller charger ensemble. Mon beau-frère, il est là, on a la famille. Et franchement, hier, on a ouvert parce que on veut montrer et tout que voilà, au début, on voulait pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir et tout, et nous porter leur soutien, et ça touche. Et vous, surtout vous, la famille lyonnaise et tout, voilà, ça me touchait énormément. Gros bisous à Anita. Moi, je vous aime tous, les gars. Merci beaucoup.
Et Gros bisous à Anissa, Panizza, moi, je dis. Merci. Panizza, il n'y a pas que la famille lyonnaise. Oui, Là, mais dans le peuple du Rhône, Oui. dans le peuple du Rhône, regarde, moi je suis bordelais, il y a des Parisiens, il y a des Rouennais, il y a vraiment, peuple du Rhône, ça Dolène, recueille merci. ça recueille toute une famille. Alissa, franchement, merci. C'est rien de serait, c'est des mots qui touchent. On se polaire tout, franchement, ça m'a beaucoup touché. On dit fois attention, les réseaux sociaux et tout, attention, si ça, Juju, Cindy, sur tout le monde. Franchement, eh ben non, en fait, on peut se trouver une famille et tout, des amis, une famille avec TikTok, c'est pas forcément. Bien sûr, il y a des haineux de partout. Mais ça, je fais abstraction, je calcule même pas. Ouais. J'ai décidé que pas dire les Il faut savoir, je vais rappeler pourquoi Panizza aussi s'y plaît dans l'émission et notamment à travers nous. Il faut savoir que lors du recrutement, j'avais vu avec Damien notamment, lors du recrutement, on voulait des personnes qui suivaient le football, mais on voulait aussi des personnes qui avaient des qualités humaines et qui étaient capables d'apporter quelque chose d'attachant, tu vois. Donc il fallait absolument qu'on ait des qualités de cœur et pas seulement des qualités de connaissance du football. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir un type qui va être agressif, qui va parler sans cesse football et qui va finalement n'avoir que ça en tête. Moi, je pense que vraiment, c'était l'esprit de famille qu'il fallait créer avec Peuple du Rhône. Et quand, effectivement, moi, je te connaissais pas, hein, Panizza, c'est les autres qui m'ont parlé de toi. Et quand tu es venu dans le live et que tu as participé et tout ça, on a tout de suite ressenti que tu étais quelqu'un qui donnait du bonheur. Je suis tombé sur une vidéo d'ailleurs de Panizza, c'était sur Google, parce que sur Google, il y a ton site, il y a également ton site et les avis clients où tu avais des super notes. J'ai vu ça là en allant voir. Tu avais des super notes, des super avis. Il y avait une vidéo de toi aussi très bienveillant avec les clients. Et franchement, un grand bravo. Et je pense que, en tout cas, dans ta région, je pense que tu dois être très apprécié. Et même si parfois, tu as des gens qui ne sont pas contents, qui ont toujours à râler, ça existe aussi. Il y en a tout le temps qui vont se plaindre. Mais ça ressort bien la personne que tu es. Et on est très heureux que tu travailles dans le commerce et que tu peux être et que tu puisses être en contact avec les clients, tu vois, parce que je pense que tu leur apportes beaucoup. Voilà, parce que moi, dans mon passé, les gens ils savent pas, j'ai travaillé 15 ans dans l'hôtellerie de luxe, j'étais voiturier et bagagiste et dans certains hôtels assistant concierge. Donc j'ai cette chance de parler un peu l'anglais, un vocabulaire hôtelier. Et j'ai beaucoup de clients, encore tout à l'heure, des Hollandais sont venus, j'ai eu des Danois et ils voient mes commentaires, parce qu'on est vraiment sur un passage entre le sud de la France et le nord, et ils voient mes commentaires et j'ai eu des Mexicains. Puis voilà, je suis à bout dans le train, j'aime rigoler, j'aime faire plaisir aux gens, j'aime faire des cadeaux. Je dis toujours, je serai jamais riche. C'est pas mon intention. Moi, j'aime le contact humain, j'aime les gens. Mais maintenant, comme on dit, c'est avec ma femme, maintenant j'ai un frein. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça se trouve, la personne qui a fait ce qu'il a fait, comme discuter avec des jeunes qui sont venus hier, maintenant, je sais même pas si c'est peut-être toi ou un de tes copains, ou peut-être que tu es au courant, et ça va mettre un frein à cause de ça, à certains de peur que peut-être c'est lui qui a fait ça. Et je suis vraiment le même. Tu vas avoir un client qui va rentrer chez toi là dans la boutique, là, il va rentrer, il va être de mauvaise humeur, et tu vas le regarder bizarre, tu vas dire est-ce que ça peut être lui? Est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu peux être aussi superstitieux, tu vois. Pas former sans ça, c'est que maintenant, c'est quand j'ai quelqu'un, je veux dire, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, peut-être que lui il était, peut-être que lui il connaît. C'est ça qui me. Je serais plus le même avec. Quand les gens vont me dire, ouais, je suis d'une autre région, tout ça là, ouais, je vais être le bout en train. Et une personne qui va me dire d'être du village d'à côté ou du village de là, ça peut être pareil, je sais pas, ça va. Ça m'a mis quand même une belle tarte dans la tête, hein. Ça m'a. Moi, c'est surtout pour mon fils Djibril. Les gens ils pensent pas, mais par exemple, Djibril ce matin, il disait papa et tout, le feu. Il a 3 ans et demi. Bien discret, ok, il a 3 ans et demi, c'est ça que je voulais savoir. Parce que tu m'as un peu parlé. Pourtant, on lui a pas montré les images, hein. On lui a pas montré et tout. Il y a des caméras, on nous a posé la question en commentaire là. Malheureusement, moi, mon pas de porte et tout, il donne sur la rue, et la rue, c'est l'autorisation avec la préfecture. Il faut faire une demande au préfet et tout pour avoir sur la rue. Mais comme elle m'a dit, la gendarme, elle m'a dit mettez-en. Et après, vous faites la demande, et là, oui, on va mettre des caméras. Ouais. Et elle m'a dit, même la gendarme, elle m'a dit, mettez-en. Elle me dit, mais vous les mettez, et après, vous faites la demande, et de toute façon, avec ce qui s'est passé, ils vont accepter. Parce qu'il y a le feu de circulation, il a été touché, les arbres, donc ça fait pour la collectivité. Il y en a marre de cette, comment ça s'appelle, de cette incivilité des gens et tout. Moi, j'ai envie de dire à celui qui, si t'aimes pas, bah viens me voir, dis-moi que tu m'aimes pas, on se met en tête à tête, un bune à bune, comme on dit à la Lyonnaise, viens un bune à bune, et puis après, voilà, ça y est, on règle les comptes. Si t'as quelque chose avec moi.
Voilà, pourquoi tu t'en prends au matériel, tu t'en touches à ma femme elle a peur. C'est quoi, La nuit et c'est tout, quoi alors, c'est quoi les premiers sentiments qui te reviennent quand ça arrive, là, au fur et à mesure du temps? C'est de la tristesse, de la colère, c'est quoi? Bah, ma femme, elle a halluciné, c'est que, comment dire, je lui ai dit, elle a mis ça, le camion il brûle. Alors que moi, d'habitude, j'ai un tempérament, je suis sanguin et tout. Et ben, en fait, il y avait je pense qu'il y avait comment ça s'appelle, un moment d'étonnement, d'incrédulité. T'es là, même la gendarme et tout, elle me dit, mais d'habitude, Rachid, c'est quelqu'un d'impulsif et tout. Et là, j'étais sans voix, j'étais dépité. J'étais, Et t'as peut-être des clients potentiels, là. Elle est située où, ta pizzeria? Je pense que les gens, ils veulent... Moi, je suis en Saône-et-Loire, je suis à côté dans un village qui s'appelle Montchanin, à côté du Creusot, Mont-Solémine. On est entre Chalon-sur-Saône et le Creusot. Et donc, voilà, c'est un petit village de 5000 habitants. Il ne se passe jamais rien dans ce village, c'est calme. Et je pense que, ouais, on s'en est attaqué à moi, je crois. Personnellement, moi, c'est plus personnel. C'est vraiment personnel. On a vraiment profité qu'il y avait la fête foraine ou... Peut-être un jour avant, j'avais fait un post sur Snap parce que j'engueulais et tout en disant les gars, vous êtes des crassous parce qu'ils laissent les boîtes partout. Tous les week-ends, on doit nettoyer. Je dis, mais les gens, il y a des poubelles, mettez dans les poubelles, arrêtez de faire les crassous. Et voilà, et c'est toujours les mêmes. Par exemple, les gars et tout, et ils nettoient et tout, c'est propre, mais c'est toujours une minorité qui va, qui je sais pas, on dirait que leurs parents leur ont pas appris à respecter tout l'îlotier. Moi, c'est par rapport à l'îlotier qui nettoie et tout la rue. Il n'est pas là pour ramasser la merde des gens, alors que les poubelles tout autour. C'est tous les week-ends. Alors, peut-être que, voilà, j'étais peut-être un peu dur et tout sur mes propos sur Snapchat, sur relatif le comportement de certains qui devaient se laver le derrière et arrêter de laisser dégueulasse. Et oui, comme je disais, c'était vraiment de l'incrédulité, c'était vraiment un choc psychologique. Je dors pas depuis 2 jours, là je dors pas. Ma femme elle dort pas, on a peur et tout la nuit. Là c'est on a décidé de déménager, on va pas rester au-dessus de la boutique, c'est impossible. Là c'est bon. Mais comme je t'ai dit, mon Rachid, tu viendras un week-end à la maison. Ah, Voilà. j'inviterai Dame en même temps, parce que vu que voilà, Moi je suis carrément dans la perspective là et tout. C'est peut-être ce que je vais dire, c'est peut-être orgueilleux, et je m'en excuse si j'ai offensé, mais pour moi, ils ne méritent pas mes pizzas. Ils ne méritent pas le travail que je fais pour eux. Ils ne me méritent pas. Alors autant, si j'ai réussi à le faire là, pourquoi pas le faire ailleurs? Et là, peut-être ailleurs et tout. Et puis moi, mon entreprise, elle se porte super bien. Les gens disent que j'ai aucun produit, j'ai zéro dette. Au contraire, le mois dernier, j'ai explosé et tout. J'ai fait mon meilleur mois et tout depuis que j'ai ouvert mon entreprise en vente de pizza en distributeur. C'est la première chose que les gendarmes me demandent. Hein. Panizza, si je peux me permettre, si tu quittes le navire, tu vois, genre, si tu quittes le navire. Putain. Oh, Adine. Oh, non, je ne quitterai pas le navire, j'irai le faire ailleurs pour d'autres. Ah, moi je rigole pas, je l'ai dit là, je rigole les commentaires. Jojo lâche la mouette. Non. Il y a que des commentaires. Non, mais moi la mouette, les gars, ça m'intéresse pas en fait. La mouette, je suis avec Panizza, c'est le plus important. Si tu quittes le navire, tu vas les faire gagner et les gens que tu as rendus, tu leur as parce que à la base, quand tu vois les gamins, tu leur donnes des glaces. Quand tu vois des gens qui n'ont pas d'argent, tu leur donnes une pizza. Reste. Pour les gens qui n'ont rien fait, il faut que tu restes. C'est une ou deux personnes. Et t'inquiète pas, le karma il tourne. Ces gens-là ils seront attrapés. Du jour au lendemain, effectivement, il peut parfois se passer des choses dans votre vie. Et effectivement, vous pouvez à ce moment-là penser très sombre. Et en fait, le comble dans tout ça, c'est ce qu'il a dit Panizza, ça arrive souvent lorsque tu es au sommet. C'est-à-dire, il commence un peu à faire des scores et faire des petits records et tout ça, son entreprise marche très bien. Et d'un seul coup, tu as un événement qui va te faire sombrer, mais très très bas. Et on peut comprendre que généralement, les choses qui suivent, ça peut être une dépression. Même parfois, les gens le cachent derrière le sourire. Mais vraiment, il y a des choses comme ça. Et voilà, il faut s'accrocher et se dire de toute manière, là, tu as gagné plein de gens autour de toi, Panizza. Tu as perdu quelque chose. Tu vas avoir une cicatrice, effectivement, mais on est tous avec toi et de tout cœur, voilà, avec toi. Et beaucoup de messages, notamment d'auditeurs qui te disent courage, Panizza. Il y en a eu énormément, il y en a eu d'autres.
J'en vois Bravo. tout plein. Panizza, Voilà, n'oublie pas, moi, par exemple, Panizza, oui. n'oublie pas un truc. N'oublie pas un truc. N'oublie pas un truc. Hein? Tu es un DZ. Ah oui, ça, voilà. Et puis ma chérie, elle va te dire un mot. On a ça tout dit dit. ça. Vas-y. Oui. Vas-y, Courage. ok, pas de souci. Vas-y. Attends, elle se met les lunettes de soleil. Elle veut lui dire un mot. Je te souhaite plein de courage Merci. et qu'on pense fort à toi. Merci, c'est gentil, tu vois, Juju, J'en ai c'est... des frissons encore. Elle en a des frissons encore. Merci, c'est avec plaisir. Les choses, quand on les fait, faut les faire avec le cœur. À la fête de la musique, je Ouais. veux pas savoir, je vais faire les glaces gratuits à tous les membres du village. J'avais des familles qui venaient, qui n'avaient pas forcément les moyens de mettre 20 € en glace à l'italienne d'une machine parce que on est dans un petit village, ils n'ont pas les moyens. Et je voyais des familles qui sont venues avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, tous les enfants. Et j'étais, c'est vrai que c'est gratuit les glaces? Je dis, oui, oui. Ah oui, merci et tout. Et le plaisir qu'ils avaient de manger une glace à l'italienne que ils n'avaient pas forcément et tout les moyens peut-être de s'offrir et tout parce que maintenant c'est devenu tellement cher la vie que voilà, et le plaisir. C'est vrai, parfois, pour sortir de ces difficultés-là, quand vous avez vécu une épreuve difficile, c'est celle-là. C'est qu'en fait, vous donnez, il faut donner du bonheur aux gens parce que vous allez recevoir en retour. En réalité, c'est ça le secret, en fait. C'est-à-dire Prendre la que photo. Panizza, ce qu'il a compris, c'est que notamment en aidant des personnes les plus démunies, en faisant des opérations parfois gratuites ou à perte, ce qu'il fait, il le fait avec le cœur et c'est parce qu'il est persuadé que quelque part il rendra le monde meilleur à travers de petits gestes. Et si tout le monde faisait ça à travers de petits gestes autour de soi dans le monde, et ben alors on vivrait mieux ensemble parce que croyez-moi que cette société elle est vraiment c'est peut-être la pire époque là qu'on connaît parce que chacun est égoïste, on est amené à être égoïste parce que le monde veut ça, nous rend de plus en plus difficile de vivre pour nous et en réalité voilà, tu as des personnes comme ça encore qui arrivent à faire ces gestes là, c'est vraiment compliqué, il le fait et bravo à lui. Voilà. Moi Non, mais c'est surtout, personnellement, on est à l'abri nulle part, quoi. C'est ça Voilà. le truc. Aussi. étant jeune, j'ai souffert et tout comment dire, du fait et tout qu'on était 7 enfants et que bon, mais grâce à Dieu, moi j'ai toujours grandi. J'ai toujours eu mes parents, on a toujours fait ensemble d'avoir à manger sur la table, on a toujours tout eu grâce à Dieu. Mais moi je me souviens, j'ai des souvenirs que je partais à un tournoi de foot, je partais avec une boîte de thon à la tomate et une baguette de pain et ça me faisait ma journée. Et j'avais les chaussures de foot de mes frères, le vélo de mon frère, les habits. Vous voyez ce que je veux dire? C'était à l'époque, c'était ça. J'ai souffert de tout ça. Bon, quand il y a des petits jeunes qui viennent, des fois ils sont en petit groupe et qu'il y en a 2 qui prennent une canette et qu'il y a le 3e, il est là, et il n'a pas la canette. Ça me rappelle moi quand j'étais petit, obligé que je lui donne une canette. Obligé que par exemple, je lui donne une glace et tout parce que ses copains ils ont mangé une glace. C'est pas une question. Panizza, on a une proposition d'un auditeur, effectivement. C'est pas grand chose, mais ça ferait surtout en sorte que tu sois au plus près de nous et que à travers ça, tu aies aussi un petit peu de soutien et que tu sentes vraiment notre présence. C'est un auditeur qui a proposé effectivement que tu avais l'abonnement PDR+, tu l'as gratuitement et que tu sois avec nous là constamment, ça veut dire que tu vas recevoir les messages en exclu de toutes les actualités à la minute et que tu sois avec nous, c'est une belle proposition d'un auditeur, merci beaucoup et je pense que c'est une super idée, c'est pas grand chose mais au moins tu vois qu'on est là, il y a Damien, il y a notamment le journaliste Greg qui est avec nous et moi-même qui sommes dans le groupe et on peut animer tout ça donc c'est avec plaisir. Il y a aussi le groupe de Jojo, hein, le forum de Ah bah d'ailleurs je t'ai envoyé une invite mon gros hein. La télécommande. Merci. Je t'ai envoyé une invite pour La télécommande. Je ne sais pas où il faut aller. Ouais, on Non, dira mais juste t'as après, juste il allé faut dans juste les un groupe notifications. Messenger. Il faut juste Messenger. Voilà. D'accord. Tu vas... J'aime Non, ça. non, non, Facebook, moi c'est un groupe Facebook. Ok. Facebook, d'accord. Ouais, voilà. Ah, ça et tout, avec plaisir. Un groupe Facebook, t'as juste allé dans tes notifications sur Facebook, t'as l'invitation qui t'attend normalement. Merci Anthony Brasseur pour l'idée, merci à toi. Merci, C'est toi aussi Anthony. qu'on remercie. Merci. Mais lui c'est pas le fils à Claude Brasseur, non? C'est un acteur, lui. Merci beaucoup. Pas un Voilà. peu d'humour. Non, ouais. Ce que je te propose, Panizza, c'est qu'on continue un petit peu et on va un petit peu changer. Oui. On va quand même parler un petit peu de l'Olympique lyonnais. Parce qu'il s'est passé des choses hein, sur les 24 dernières heures et que ça va être intéressant. Je pense que la première chose sur laquelle on peut revenir, c'est Damien qui était à l'aéroport de Bron, c'est ça.
et qui a accueilli notamment, qui a pu voir l'arrivée de Tyler Morton. Donc j'ai une petite photo là normalement. Voilà, donc on voit bien là Damien qui est arrivé, qui était là, qui l'attendait, et puis Tyler Morton juste à côté. Franchement, je l'ai même pas reconnu, je me suis demandé qui c'était ça, il me semblait encore plus jeune. Il est petit, Damien, par rapport à lui. Hein. Mais le joueur, il ressemble à quelqu'un. Il est grand. Hein. Ouais. Et du coup, Damien, par quoi tu veux compléter justement là? En fait, quand je suis arrivé moi à l'aéroport, donc je suis arrivé avec 1 heure d'avance quand même. À un moment, je vois quelqu'un arriver, je dis mais c'est un joueur de l'OL. Et en fait, il y avait Khaled Tachar. Donc Khaled Tachar qui pose des valises, qui repart avec la Breaking news, Pavel Souk officiel jusqu'en 2029 les gars. On en parler. C'est officialisé alors. C'est le club. À l'instant les gars. Ah, Ok. pour une fois que c'est moi, pas Damien. Merci beaucoup pour l'info, merci Vovo. Super. Alors pour Pavel Vas-y, je te laisse continuer, dame. Pour Pavel Sulk, il est arrivé ce matin à l'aéroport de Saint-Exupéry et Nombron. Il a passé sa visite médicale à 11h. Et il est ressorti de Paul Santi à midi. On m'avait donné l'information en direct à Bron. Et voilà, donc Khaled Tachar était là-bas. Donc il est reparti avec sa voiture de l'Olympique Lyonnais. Il a déposé des valises. Et après, 15-20 minutes après, il est revenu avec un taxi. Et il a pris son avion qui décollait jusqu'à Biarritz, pardon. Et donc après, on a attendu Tyler Morton et il est arrivé avec des membres de sa famille, je pense. Donc voilà, on a pu prendre une petite photo. On était une dizaine de supporters. Ah, c'est top. En tout cas, malheureusement, bon après on peut pas l'évoquer, mais effectivement ta photo là, qui a beaucoup tourné, je trouve que Damien, Damien a pris une réputation depuis les 2 dernières recrues. C'est un truc de fou. Hein. C'est bien et c'est un peu à contre-cœur, il le sait, parce que c'est pas son objectif, c'était surtout de pouvoir voir le joueur et de pouvoir aussi peut-être adresser quelques mots, avoir quelques informations. Damien, c'est un passionné de l'Olympique Lyonnais. Et on l'a vu, tu avais même les photos derrière les barrières, à un moment tu étais derrière un grillage à un moment donné carrément. Non ? Ouais, quand l'avion a atterri, ouais, j'étais derrière les grillages. Ouais. Voilà, donc moi je connais peu de supporters, parce que t'es pas le seul non plus qui habite à proximité, qui font ces déplacements-là. Et voilà, je me rends compte que dans la famille Peuple du Rhône, on a quelqu'un qui est capable de faire des investigations sur le terrain, et que ça a son importance. Alors je suis d'autant plus bluffé, alors que la première fois je l'étais déjà, je m'en remets toujours pas d'avoir des images de la sorte, donc c'est un vrai plaisir. Damien, de t'avoir dans l'équipe et d'apporter tout ça. Merci. Ouais, non, mais moi je le fais avec le cœur. Je le fais pas que pour moi, je le fais pour tout le monde. Moi, comme j'ai toujours dit, Lyon, c'est ma ville, c'est mon sang, c'est mon. Voilà, je mourrais pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, je le fais pour tout le monde. Je le fais pour mon club et voilà, et je suis très fier d'être ici. Mais on est juste pour Peuple du Rhône d'abord. Ouais, non, mais c'est sûr. Et il y a une info, c'est qu'en fait, Morton avait déjà passé sa visite médicale en amont. Et il va signer jusqu'en 2030 normalement. Donc voilà, il a bien fait la visite médicale, tout est prêt. Donc voilà, là maintenant on a la nouvelle recrue Pavel Souk. Bienvenue à l'OL, Pavel Souk. Coupe mulet, frappe de mulet. Voilà, il est au coiffeur. La vidéo, il est chez un coiffeur, pardon. Donc voilà. Ah oui, Adil. Je voulais donner à César ce qui est à César. Je voulais remercier Peuple du Rhône parce que j'ai entendu des bruits comme quoi vous me parliez mal ou que ça se passait mal ou que j'étais un peu la personne de service. Il n'y a rien de tout ça. Je suis libre de mes mouvements. Je suis libre de mes actes. Et le jour où ça ne se passera plus bien avec Peuple du Rhône, je partirai tout seul. Mais pour l'instant, ça se passe super bien. Je remercie Olivier. Je remercie Damien. Je remercie Jojo. Je remercie Greg. Je remercie Juju. Et je remercie le dernier. Guigui. Guigui. Et Océane. Et Océane. Et jamais, et encore jamais, ils ont parlé sur moi. Et je voulais remettre les points sur les i. Et c'est vrai que quand on a quelque chose à dire, généralement on parle directement dans le groupe. On s'envoie directement les messages dans le groupe ou
ou sur Messenger, donc en aucun cas on a à dire les choses. Et en plus de ça, c'est une bonne ambiance parce qu'en fait on se taquine. Si Adil nous bombarde de vidéos sur les réseaux sociaux, ça arrive. Des fois il sort des vannes, j'ai pas tout compris, mais en tous les cas, celui qui met la meilleure humeur dans le groupe, c'est vraiment Adil. Et croyez-le moi que sans lui, on n'a pas toujours le cœur à la fête et il nous apporte vraiment quelque chose de beau. Et je trouve qu'on a hâte de vivre des moments avec toi d'ailleurs, Adil. On espère te voir au stade un jour. Faut qu'on fasse aussi pouvoir t'accueillir et que tu aies le moins de dépenses à faire de là-haut parce que c'est loin. Voilà, mais ce serait un super souvenir et voilà, ce serait bien que, comme on l'a fait précédemment, toute l'équipe Peuple du Rhône se retrouve et avec notamment Adil et Juju. Et voilà, je pense que ce sera un super souvenir. On en a connu un magnifique, notamment grâce à Jojo et tous ceux qui étaient là, ceux qui nous ont accueillis, ceux qui ont participé aux travaux qu'on a prévus pour Peuple du Rhône. Si tu me permets un dernier mot, j'ai entendu aussi que certaines personnes de Peuple du Rhône seraient, je sais pas si on peut dire le mot raciste, hein, voilà. Ben c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je vais donner une anecdote. Mon anniversaire c'était le 1er mai l'année dernière, là il y a peu de temps, et j'ai reçu un cadeau de la part de tous les animateurs que je m'attendais pas. J'ai reçu le maillot de l'Olympique Lyonnais, et ça je m'attendais vraiment pas de recevoir le maillot. Et ça c'est moi qui parle parce que c'est moi qui l'ai reçu et c'est moi qui peux le dire. Alors je souhaite dire à ceux-là qui disent des bêtises, qu'ils arrêtent de dire des bêtises sur mes amis, mes frères de Peuple du Rhône. Si je peux me permettre, moi qui suis... Il va nous faire chialer ce con. Ce soir, c'est séquence émotion, on est désolé. Ouais, il va nous faire chialer. Comme le fois, ma chérie à côté, elle rigole, elle veut me dire je vais chialer. Non, quand Joujou il est venu avec Juju... Ouais, non, mais c'était une journée extra, Rachid. C'est magnifique. Jojo, il disait, bah tiens, faudrait que je demande à Olivier si je devrais faire comme ci, comme ça. Je dis, je t'arrête, Jojo, arrête. Reste ce que tu es. Tu as ta personnalité, Juju a sa personnalité, Adil a sa personnalité, Olivier a sa personnalité, Dame c'est ce qu'il est, Guigui pareil. C'est ce qui fait un amalgame de Peuple du Rhône. Ne va pas changer. Reste toi comme tu es et tout, qui va être et tout en fait, cette continuité, cet amalgame, tu comprends du bien et de tout, de l'un et de l'autre. Et c'est ce qui fait des fois rire et tout, quand par exemple Adil va avoir une déclaration pertinente et que hop Olivier va le recadrer parce qu'il faut avancer sur l'émission et Dams qui va dire mais attends, c'est ça et c'est ce qui donne qu'on aime venir et tout dans votre émission. Moi, c'est ça que j'aime. Je reviens aussi un peu là-dessus par rapport à ce que dit Panizza. C'est vrai que par moments je peux sembler un petit peu dur, mais il faut savoir que sur toute une émission et sur tout ce qui se passe autour, ça peut parfois prendre. Il y a des jours où j'ai pas le temps, alors je passe 2 heures à 2h30 sur l'émission à préparer, et il y a des jours où j'ai le temps et je passe jusqu'à 6 heures de travail sur l'émission Peuple du Rhône, c'est-à-dire marketing de l'émission, les publicités, les réseaux sociaux et également tout ce qui se passe par rapport à YouTube et TikTok, et également voilà pouvoir travailler sur les projets. Donc les gars, c'est vraiment un énorme travail. Oh, quel cadeau magnifique là pour Panizza, c'est un signe. Oh, et je reviendrai, Olivier, excuse-moi, Damien comme Juju ne sont pas racistes. Voilà. Pourquoi c'est quoi je le dis, je le dis, non, je le dis, je le dis, ça l'a atteint, ça l'a atteint, non, ça m'a fait mal au cœur. Ça peut avoir nos convictions politiques, religieuses. Ça, c'est dans l'urne. Ça reste dans l'urne. Ça reste dans l'urne. Chacun fait ce qu'il veut. C'est dans l'urne. Mais jamais Damien m'a dit quoi que ce soit sur mon origine ou ma nationalité. Jamais Juju. Au contraire, Juju, il m'adore. Et moi, je le kiffe. Surtout que maintenant, il ressemble à une petite schtroumpfette avec ses cheveux roses. Non, voilà. C'était la pointe d'humour. J'insiste sur ça, les gars, ne changez pas. C'est ce que moi, j'aime chez vous et c'est ce que j'aime et tout de venir voir. Tu vois, je suis déçu. Moi, aujourd'hui, tu vois, je me faisais un plaisir, tu vois, de dire, tiens, je vais aller voir Dams, je suis là et tout. On se voit vite fait et tout.
toi devant le stade, il est à côté, je passe là, viens, lui prendre, lui faire la bise, quoi. Nous, avec Jojo, Juju, on se connaissait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait la bise, quoi, comme si on était presque de la famille, quoi. Ouais, non, franchement. Oui, Olivier, je vois, il y a Olivier, des si signes tu me familiers permets- qui arrivaient. Olivier, si tu me permets, David. est-ce qu'on peut garder avec nous Panizza pour qu'il essaye d'engranger le maximum et nous on va continuer cette belle Bien sûr. émission Ah, bien sûr. un peu du Oui, rôle. mais c'était pas prévu de lâcher là au milieu de l'émission. Hein voilà, C'est on va qui, continuer Fadi notre belle émission Peuple du Rhône et pour les rageux, Ok. Et moi, je suis bien content d'être venu ce soir, les gars, parce que j'avais dit que j'étais en vacances et tout. Je suis bien content de cet hommage-là que tu as fait pour Panizza Olive. C'est très, très, très. Voilà. Ouais, comme tu dis, tu es une personne énorme. Et je pense pas que beaucoup de personnes auraient fait cet hommage-là comme ça envers Panizza ce soir. Et puis voilà, moi je suis bien content d'être là et je vous fais profiter du coucher de soleil en direct. Et c'est aussi pour ça, Jojo, que je t'avais choisi comme co-animateur parce que je savais pertinemment que tu étais capable de rapporter des Et ingrédients vas-y, il y a quelqu'un qui doit vous dire durant le quelque live, des chose. qualités humaines et d'autres choses. Bonsoir, les gars. Bonjour. Bonsoir. Comment Ça va? Merci et vous? Oui, ça va, super. Ça va, on dit ça va, mais non, oui. ça va pas en fait. Ouais, pour vous, Moi, ça c'est va. hein. Compliqué. Il faut savoir que oui, effectivement, là tous les animateurs étaient touchés. Dig il était encore au bord des larmes. Il y avait Jojo aussi, plein d'émotions. Damien aussi qui parfois cherche un peu les mots, comprend pas ce qui est arrivé avec tout ça et pourquoi ça tombait sur Panizza et vous, parce que j'ai fait un petit mot avant. Vous le pourrez voir en rediffusion sur YouTube également. Sur Panizza et toute la famille également, parce que ça impacte la famille aussi, hein, ça impacte pas que seulement les personnes qui sont là. Je pense que vous travaillez aussi sur place alors. Oui, ensemble, en Ah, famille. c'est vraiment un travail de famille. Lyonnais, moi. Ah là là, il y a Djibril. la tenue et tout, super, Djibril. c'est beau. Salut, toi. Dis bonjour, dis bonjour à tout le monde. Salut les gars, je dis merci les gars, c'est gentil, Merci. on vous aime. Merci beaucoup. Allez. Je peux vous dire une chose, c'est que mon mari vous adore. Ah, Et parler oui. avec lui, Ouais, ça lui fait plaisir Ouais. quand il est avec vous. Ouais, ben effectivement, il nous a fait un très beau message aussi avant, il en a fait plusieurs en plus. Et voilà, on le dit aussi devant vous, parce que vous étiez pas là. On est très 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 attristé par rapport à ce qui est arrivé. Donc ça nous touche beaucoup et moi-même, Merci. lorsque j'ai rédigé ce que je voulais rédiger pour ce live, ça a été très compliqué ce que j'ai pu écrire sur vous. Parce que je pense qu'il y a des moments quand vous êtes au plus haut et je pense que ça commence à aller de mieux en mieux, notamment pour vous. C'est à ce moment-là qu'il arrive des choses assez graves et qui peuvent vous faire sentir très très mal. Et ça, c'est de dures épreuves dans une vie et parfois des cicatrices. Bon. Et j'espère vraiment hein, que petit à petit, voilà, vous allez vous remettre de tout ça, mais surtout émotionnellement et psychologiquement aussi. Là, on dort plus, la nuit, on dort plus. Hein. Ouais, c'est. Moi, personnellement, je dors plus. Hein. Ouais, on peut comprendre. Peur, c'est la Effectivement. peur. moi Olivier, Oui, j'ai pris une restriction. Ok, et Voilà. ça change quoi du coup, la restriction? Ouais, je sais pas. En C'est fait, marqué en la fait, consommation. il faut plus montrer d'enfants sur les lives TikTok. Ah mince, ah oui, Oh c'est là vrai. là, ouais. il y a chaque fois autre chose. Chaque fois pardon. autre Non, chose. c'est apparemment. Non, dame, c'est l'alcool là. Apparemment, c'est l'alcool. Ouais, Ouais, mais c'est les ça, enfants ça a direct. signalé aussi Non, Jojo. voilà. Jojo aussi, hein, j'ai eu un message pour Jojo aussi qui disait. Ouais, la consommation de Pardon. substances alcool, machin. Il faut vous dire merci et que voilà. Merci beaucoup. Voilà, Allez, Bon courage à vous. Allez, regardez-moi ce beau coucher, les gars. allez C'est pour vous, les gars. Oh là là, attends, ouais, en plus on est bien Magnifique. là, on voit bien les images. Jojo qui est enfin en vacances, qui peut se reposer, lui qui a tellement aussi animé d'émissions. On reprend le boulot lundi, hein, félicitations. mais bon, voilà. Ouais. J'en reviens là un petit peu au football. Donc voilà, Oui. Tyler Morton, visite médicale, elle est faite, c'est ça, Damien? Oui, on a eu l'info à 18h34. Voilà. Il l'a donc, fait en et l'officialisation dans la foulée, c'est Jojo qui l'a dit, c'était sur Tyler Morton? Non, c'était Non, sur. c'est Pavel Souk. Ok, ben Pavel on reste d'abord sur Tyler Morton. Et voilà, on est. Je sais pas à quoi m'attendre. Pour moi, c'est le défi de ce mercato. Ça va être le point d'interrogation. J'espère vraiment qu'il va réussir à prouver du côté de l'Olympique Lyonnais qu'il aura du temps de jeu.
Et j'espère qu'il va apporter. On voit qu'il a des qualités, en tout cas un peu de maturité dans son jeu, qui peut être intéressant malgré son jeune âge. Je pense que surtout c'est un jeune joueur qui a envie de prouver. Et généralement, l'Olympique Lyonnais est le club parfait pour prouver entre le haut niveau et le très haut niveau. C'est vraiment le club parfait. Et voilà, on espère que ces jeunes joueurs, ils auront très faim, hein, parce qu'il faut savoir que l'OL change de dimension, change pas de dimension, change de trajectoire surtout et de stratégie en prenant des joueurs qui vont prouver, qui vont être des morts de faim, parce que forcément les jeunes joueurs veulent marquer les esprits dans les clubs et se montrer. Et on espère vraiment que l'OL va retrouver un petit peu cet ADN-là, plutôt que des joueurs qui sont très confirmés, mais qui ont parfois la tête soit au mercato, soit à leur gros salaire, soit des choses qui sont un peu plus voilà, de lassitude. Voilà. Les jeunes joueurs vont avoir très faim, et pour moi, Tyler Morton peut apporter effectivement dans le jeu. Mais j'arrive pas vraiment à vous dire ce qu'il peut apporter. Je sais pas si quelqu'un peut me préciser. Damien... Attends, Olivier, ils disent good live, donc ça doit bugger. Ah ouais? Ouais, il doit avoir un bug sur le live. Donc je sais pas. Okay. Non, bon, ça peut pas. Je croyais. C'est pas... ouais. Écoute, sur Tyler Morton, oui, c'est peut-être un pari. Après, de ce qu'on sait, partout où il a joué, où il a été prêté, il a toujours rendu de belles saisons, de belles copies. Maintenant, on connaît pas spécialement. Je sais que c'est un milieu de terrain qui est dur sur l'homme. Après, c'est le style anglais, hein. Mais je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Et c'est un milieu de terrain qu'on avait peut-être besoin. C'est un profil qui change un peu. Donc, on va voir comment va l'utiliser Fonseca. Peut-être qu'il sera pour le match amical face à Retafe. Normalement, c'est un joueur qui devrait être prêt tout de suite parce qu'il était avec Liverpool en entraînement et tout. Donc voilà, comme je lui ai dit, welcome, et j'ai hâte de voir ces joueurs-là parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu recruter, donc voilà, ça fait plaisir. Ok, Adil. Mais sincèrement, on pourrait faire un film Netflix. Hein. Il y a un mois, Texter il arrive devant la porte, on est en Ligue 2. 15 jours après, Madame Kang et Gerlinger ne dorment pas pendant une semaine, voire 10 jours. On est sauvé et on redevient en Ligue 1. Et là, on n'entend rien. Tout se passe en soum-soum. Et il y a des joueurs qui arrivent comme ça. Voilà, des joueurs. Un de Liverpool, un qui vient du Tchèque. Ouais. Et ça continue. Commentaires là que j'ai lu, parce qu'il y a des choses un peu étranges. Juste Relance le live. T'es obligé de relancer le live. Ouais, relance le live. T'es obligé de relancer. Parce que là.